Point G Production, l'extase du cinéma. Tu sais comment on appelle cette main? The Dead Man's Hand, la main du mort. Ah, mais attendez, messieurs. Ouais, les frères Torian. Ah, mais je vous en prie, installez-vous. Entrez donc. Lui, c'est l'oncle Sam, dit tonton dans le milieu. Son vrai nom, Samuel Benjamin. Il possède une bijouterie qui lui sert à couvrir le marché local de la poudre sur lequel il a la main mise. Bien entendu, il est juif. Amateur d'adolescentes et de jeux d'argent, c'est lui qui a organisé cette partie à laquelle ont été conviés nos deux héros. Le gorille qui leur a ouvert la porte, c'est Charlie. On raconte qu'un jour, un pitbull l'a mordu au bras et qu'il en est mort de la rage. Le pitbull, évidemment. Quant aux deux autres gars, assis aux côtés du baron de la drogue, ce sont deux joueurs, prêts à en découdre. En vérité, je n'ai strictement aucune putain d'idée de qui ils sont, mais je suppose que tonton vous les présentera en temps voulu. Alors venez pas me casser les couilles. Oh, tu préfères prendre un peu plus de courtoisie, toi, quand même, hein? Bah ouais, c'est vrai ça. Ouais. Charlie, qu'est-ce que tu fabriques? Procédure habituelle, tonton. Charlie, pourquoi tu les fouilles? Tu vois bien qu'ils n'ont pas d'école de métèque, ça se fait au faciès, ces choses-là. On sait jamais s'ils en ont rien avec eux. Mais mon bon Charlie, tu fouilles pas un mec qui t'apporte des briques. De toute façon, les gars, vous êtes pas armés. Non, t'en fais pas, tonton. Pas de soucis, on est en sécurité ici, y a pas de soucis. Et ben voilà, pas la peine de s'énerver. Tu vois, Charlie, parfois, la diplomatie, y a rien de mieux. Bon, allez, messieurs. Venez à la table, venez nous rejoindre, mais enlevez vos chaussures avant. Hein. Parce que ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu en travaux. Hein. On a fait avec ce qu'on a pu pour cette soirée. Allez, venez donc. Très bien, messieurs, les présentations doivent se faire. Je vous présente les frères Torian. Alex, l'aîné, Gaspard, le second. Artistes du couteau et amateurs de jolies femmes. Ils m'ont rendu bien des services par le passé. Et ils méritent leur place à cette table ce soir. Alors ici, vous avez Diesel. Mon bras droit, mon lieutenant et mon homme de confiance. Il ne m'a jamais déçu. Le voyage jusqu'à la mort, tonton. Mais bon, on a compris. Là, vous avez Dimitri, mon chimiste attitré. Enchanté. Et Dimitri nous vient tout droit de Russie pour nous concocter la meilleure cam du coin. Avec lui, vous pouvez être sûr, la qualité, elle est toujours au rendez-vous. Hein. Trop d'honneur, tonton, mais je ne suis pas russe. Je suis ukrainien. Oui, bon, tu vas pas me casser les couilles pour savoir qui du japonais ou du chinois est le plus jaune. C'est bon, tonton, le compte y est. Parfait. Ah, comme je l'ai dit, le violet, je me porte bien quand je le vois dans mon porte-monnaie. Très bien, monsieur, on va peut-être commencer. Ce n'est pas que je n'aime pas votre compagnie, mais j'ai pas envie de me taper au sale gueule toute la soirée. Merci à tous d'être venus à cette soirée de poker. Comme vous le savez tous, le prix d'entrée était fixé à 50 000 € et vous vous en êtes tous acquittés. Cela relève d'un miracle pour certains et d'une simple formalité pour d'autres. La somme totale à remporter est donc de 250 000 €. Et ce qui fait que vous repartirez soit avec ce magot, soit... Les couilles pleines et le compte vide.
partie a pas mal avancé. À eux deux, les Tourians possèdent plus de la moitié des gains. Tonton ne semble pas ravi de la tournure que prennent les événements. C'est vrai que je suis assez mauvais perdant. Je suis pas fromager, mais je vous ai fait un camembert pour que vous compreniez la frustration actuelle du Cade. Voilà, c'est plus clair pour vous, bande d'ingrats? Bon, c'est pas non plus un cours de maths, là. On peut continuer la partie? Ouais, tu dis ça pour remplir ton quota de répliques, hein. Ferme ta gueule, toi. Bien. Ça commence. Allez. C'est bon, il a checké. Check. Qu'est-ce que ça fait 10 000. Je me couche. Ça ne m'étonne pas. Et il va les suivre. Ça pue la couleur. Je la suis. Allez les petits gars, moi je suis. Check. Check. Check aussi, monsieur. Tu n'es pas très logique dans tes mises, mon garçon. Pourquoi ouvrir à 10 000 pour ensuite checker et relancer à 20 000? Ah, je crois bien que je t'ai percé à jour. Moi, je dis que tu bluffes et que tu n'as rien. Ça suit. Je me coche. Couleur à pic. Carré de 3. Oh putain. T'as vu quoi, Alex? C'est une suite. Ça va? Belle partie. Avec de belles mains. Ouais, t'as vraiment de la chance de faire ton carré sur la rivière, Gaspard. Sinon, c'était tonton qui remplit la mine. Ah, il m'a eu au semi-bluff, ce con là. Il y en a qui sont vernis, hein. Faut croire que j'ai pas de chance en ce moment. Bon, la partie est pas encore finie. J'espère que ça va pas être encore un nouveau coup de jambe. Pourquoi t'as des dettes de jeu, tonton? Non, je reste créancier en chef. Je dis ça par rapport au braquage. Un braquage? Quel braquage? Ah tiens, c'est vrai, je te l'ai pas dit à toi. Bon, remarque, c'est normal alors. Je soupçonne d'avoir une taupe dans mon équipe en ce moment qui ferait fuiter l'information. Quoi, une top? Mais de quoi tu parles? Je me suis fait braquer un tripot il y a pas longtemps par deux enculés. Putain, mais c'est chaud cette affaire. Et genre, t'as des pistes, et les pertes, ça s'élève à combien? Ah, pas de piste, c'est encore trop frais. Pour les pertes, il y a quand même pas mal, donc je dirais entre 75 et 120 000, hein. Putain. Et c'était quel tripot? L'Ice Gold, le Daniel Casanova. Apparemment, il y avait un des gars, c'était un fou furieux. Un vrai maniaque, il a commencé à frapper les clients de nulle part. Alors résultat, des nez cassés, des bouches fracturées. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Hein. Excuse-moi, tonton, je vais m'entretenir avec mon frère. Où c'est qu'on peut aller? Bah, vous avez les chiottes en haut. On va parler 2 minutes. Pas pour longtemps, hein. Ouais. On revient, les gars. Et vous la secouez pas trop, hein. Putain. Vraiment chier le vieux con là. Avec son droit d'entrée à 50 000 boules. Il a cru qu'on était Crésus ou quoi? Ah mec, faut se faire l'idée, mec, hein. 50 000, c'est un peu beaucoup pour nous, non? Tu crois pas que c'est un peu select, là? Non mais mec, tu te fous de moi ou quoi? Je te parle de l'oncle Sam. Il faut absolument entrer dans cette partie. Il y a de l'oseille à se faire. Et je te parle de beaucoup. Non mais mec, je suis d'accord avec toi, mais 50 000, tu fais comment pour les trouver, hein? Tu revends la bagnole, tu revends 3 merdes, à la limite. Ok, moi je suis d'accord, j'ai avec toi, y a pas de souci, tu vois. Ça me fait quoi? Ça me fait 12 000, 12 500. Mec, on parle de 50 000.
50 000. Comment tu veux réunir 50 000 balles, toi, à moins de... Je sais pas, moi, de braquer une banque, à la limite. Mais... Ouais, tout le monde se garde, de fils de pute! Allez, au sol! Le premier qui bouge de fume, c'est clair? Oh putain de nom de Dieu, tu peux me dire qu'est-ce que c'était que ce bordel? Mec, je leur ai dit de faire attention, de se tenir à carreau, ils sont pas tenus à carreau. Non mais Putain, mec, regarde, je crois que j'ai cassé le fusil. mais on s'en bat les couilles de ton fusil, regarde-moi ça un peu. Ouais, regarde-moi ça un peu, putain. Ah ouais, beau pognon de merde, ça fait plaisir. Putain, c'est vrai qu'on l'a fait, heureusement. Putain. Il faudrait pas trop traîner dans les parages quand même, mon cas qu'il y a des condés qui se ramènent, tu crois pas? Ah, ça va, on est large, regarde-moi ça. On est large. Putain, est-ce que t'es... Oh mais attends, dis-moi juste. Est-ce que tu sais à qui ça appartenait ce putain de tripot de merde? J'ai pas envie de me retrouver avec des mercenaires au cul, tu Mais vois. t'inquiète pas, d'après mes contacts, ça appartenait à un pauvre plouc, il a essayé de faire son bis dans le coin. Manque de peau, on n'est pas savant pour rafler la mise, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Il s'appelle comment ce tripot de merde là, avec ce ploucard? Il s'appelait Lice Gold. Ah ouais, c'est bien un ploucard. Putain, ce nom de merde. Ah ouais, putain, il s'est pas trompé celui-là. Bon, allez, on se casse. Arrête, panique pas, là, panique pas, c'est bon, calme-toi. Pas paniquer? T'es marrant, toi. Comment tu veux que je panique pas, hein? Mec, je te rappelle que c'était ton idée de venir là, alors maintenant tu te concentres, tu fermes ta gueule et tu suis ce que je te dis. C'est bon, me crie pas dessus. Je suis déjà assez stressé, pas la peine à rajouter. Puis j'ai oublié ma cam dans la bagnole là, et puis il fait chaud, je me sens pas bien. Il faut un fixe là. Un fixe? Je vais te foutre une gabane, mon gars. Une putain de fixe, on touche pas. Arrête ça, putain, je te parle de la farine enfin. Ma farine, exprime-toi bien alors, connard. On n'est pas des junkies, on vaut mieux que ça, mec. Ouais, c'est vrai, mais. Ok, mais ça règle pas mon problème de dope. Tu crois que tonton il a nourri? Au moins une dose. Tonton, ils sniffent pas, mon gars. Parce qu'ils ont peut-être les mains sales, mais sous leur gant de velours, tu vois rien. Ils sniffent pas, ces mecs-là. Comment on peut vendre un produit qu'on a jamais testé dans ce cas? Mais mec, c'est juste la question de l'offre et de la demande. Tant qu'il y a des acheteurs, tu peux vendre un produit. Si tu crois. C'est bon, t'as l'air mieux? T'as l'air apaisé là, ça va? Ouais, ça va mieux. Mais attends. Quoi? Mais si quoi? Et si tonton il fait exprès de nous faire venir pour nous piéger justement? Hein? Arrête ta paranoïa. C'est une pure coïncidence si on se retrouve à la table du mec qu'on a braqué il y a quelques semaines. Ok? Du coup, tu te reprends. Et on y va. T'es contraint de Ouais, non mais ouais, t'as sûrement raison, Évidemment que j'ai raison. T'inquiète pas, on va éviter de se faire remarquer, on va y aller. Et y a pas de raison. Putain, c'était quoi ça? Je sais pas. Vas-y, on y va. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, tonton? Bah ça va les gars, qu'est-ce que vous foutiez? Vous étiez en train de nous astiquer ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais on avait besoin de parler. Enfin, tu vois, on était un peu c'était le perturbés braquage, du braquage, du jeu. Ouais, mais Qu'est-ce que c'est que ce bordel, le coup de feu? Ouais, figurez-vous que c'est enculé là. Ah putain le micro, voilà ce qu'il avait sur lui, vous voyez un peu? Ce fils de pute, c'était un rat. J'aurais jamais imaginé ça. Non mais je le soupçonnais de bosser pour la flicaille, mais au début je pensais que c'était juste un simple indique. Ça se trouve c'était un putain de flic infiltré. T'es content de toi là, enculé? Regarde-moi tout ce foutoir, un peu tout ce qu'il a foutu partout là, un plein sur la table. Il m'aura pas eu, hein, je te dis, mais je suis sûr qu'il est lié au braquage du tripot. Ça c'est sûr. Il savait que j'organisais cette partie ce soir, il voulait que je fasse quoi? Je finis pleinement mes activités, que je dise que je suis le patron de Let's Gold? C'est pas vrai celui-là. Il y avait une chose que je déteste plus que les pizzas 3 fromages. C'est bien la trahison. À qui est-ce qu'on peut faire confiance si même les amis chers finissent par te poignarder dans le dos, hein? Ça se dit loyal, mais tout ça c'est que de la poudre de perlimpinpin qu'on te souffle à la gueule. Mentir à sa femme c'est une chose. Tromper son oncle, c'en est une autre. Ça me révulse. Je peux lui cracher à la gueule, tonton. Oh, tu gardes tes délires fétichistes pour toi là pour l'instant. Sa dépouille elle m'appartient. Tout comme tous les enculés et les rats qui se mettront en travers de mon chemin. Bon, on en était où là? Face à la menace que représentait Tonton,
Les deux frères n'osaient plus remporter de manche, et couchaient même leur plus bon jeu face au parrain. Pour Tonton, tout allait bien. Il était redevenu chip leader, et ça le rendait hilar. À un moment, il s'était même mis à jouer avec le cadavre de Diesel. Oh, c'est à toi, on t'attend là, hein? Tu suis? Tu relances? Double dans le citron, il est moins bavard d'un seul coup. Mais ce nouveau jouet avait vite fini par le lasser, car il faut dire que ça commençait à empester salement. Charlie, débarrasse-moi cette merde là, s'il te plaît. Il y avait une hémorragie dans le tapis des Tourians, et ça ne faisait que commencer. Avec ce graphique, digne d'un sondage Ipsos pour les présidentielles, on pouvait constater l'avancée spectaculaire de Tonton face aux deux frères. Relance. Voilà. Je suis sûr que t'avais quelque chose. Regarde, je t'ai vu avec un 6 et un 2. Ah, sorti quand même. Bah mais non, mais j'avais rien. Pas de couleur, pas de suite à l'horizon. Nada. T'as vu ça, Charlie? J'ai eu au bluff. Bravo, tonton, t'as enfin compris le principe du poker. Ah, sacré Charlie, toi. Tu fais toujours l'incorrigible. Bon, on dirait bien que la chance attendait comme une pucelle dans un gangbang. Et c'est à Bibi d'en faire l'état des lieux. Mais les gars, hein? Faut se bouger là, hein? Faut être plus chaud, c'est mou. Hein, vous êtes agressif, c'est bien, mais vous jouez trop large. Faites plus serré là, hein? Faites plus serré. Quand vous jouez un coup, je devine que vous avez du jeu. Et toi, Dimitri, j'ai grillé ton tel depuis longtemps quand tu replaces tes lunettes avec ton majeur là. Non, je ne vais pas checker. Pas cette fois. Tapis, messieurs. Au revoir, messieurs. Comme tu le sens. Ok. Ouais, intéressant. Un coin flip. Une chance sur deux de l'emporter. Deal. Ouais, c'est parti. Oh, un brelan pour Monsieur Tourian. Ah, putain là. Oh, retournement de situation. Yes. T'as plus beaucoup de choix, Alex. Il te faut soit un full plus fort, soit un carré. Donc il te reste plus que les 8, les as et la dernière dame. Oh non, j'ai perdu là, c'est pas possible. Mais putain, moi j'en ai rien à foutre, je vous dis, j'en ai rien à foutre. Dimitri, sors-moi la coke là, s'il te plaît. Non, je m'en bats les couilles, tu me sors la coke là. Messieurs, écoutez-moi bien. J'ai une offre à vous faire, messieurs. Messieurs, voici 1 kilo de cocaïne, importée directement de Bogota par mon chimiste préféré. Je peux vous garantir qu'elle est plus pure que les 70 vierges du Coran. Alors, Ça vaut combien, tonton? à 70 le G, tu te fais 70 000 dessus. Ce qui ramène bien, réfléchissez, ce qui ramène la récompense finale non pas à 250 000 euros, mais à 320 000. Alors, On peut la goûter? eh bien sûr garçon, fais-toi plaisir, du moment que ça reste raisonnable. Passe. Allez, tu veux m'y coller? Tiens, tu peux même utiliser mon couteau. De toute façon les garçons, vous êtes déjà fournis chez moi. Vous avez déjà eu une déclaration à faire. Ça non, le rapport qui a été prêt a toujours été au rendez-vous. Pas de soucis à ce niveau-là. Tu te souviens d'Acapulco et de Copacabana? Eh ben celle-là à côté mec, c'est rien du tout. Oh damn. Alors Ah putain, t'avais pas menti, hein. C'est une vraie garce, hein. Ah mais non, mais c'est cet homme qu'il faut remercier. Ah j'ai été un peu difficile avec toi pendant cette partie, mais je voulais te dire, je suis content que tu sois là, tu vois. Ah, merci, tonton. Je fais juste mon travail. Bon, je suppose que je peux continuer à jouer. Charlie, il reste des jetons? Ouais, je crois. Ok, vas-y, apporte-moi 70 000 s'il te plaît. Oh shit. Tu pourrais passer à la pharmacie vite fait, j'ai besoin de capote pour ce soir, tu sais, j'ai la petite Anna qui vient. T'es sûr que ça va aller? Ouais, t'inquiète pas, vas-y. Ok. 10 minutes. Oh shit. Ah. Fuck yeah. Ouh.
Oh, sainte mère. Oh, sainte mère. Comme tu sais, Sylvain, moi et Charlie, on interroge tous les gens qui étaient présents ce jour-là afin de récolter un maximum d'informations sur ce qui s'est passé. Écoute, tonton. Je suis un de tes plus fidèles clients, tu le sais. Je tiens à dire que ce qui s'est passé là-bas m'a profondément bouleversé. Je me rends compte, Sylvain. Tu n'es pas le seul, crois-moi. Je suis vraiment désolé. T'en fais pas, tu seras dédommagé pour le préjudice causé. Maintenant, par contre, tu n'aurais pas quelques infos utiles à me donner pour qu'on puisse retrouver les deux fils de pute qui ont fait ça, n'importe quoi, hein. Un signe particulier, une expression... Non. J'ai rien. Tu sais déjà tout ce que tu dois savoir. Donc, Ah bon, quoi. Vas-y, dis-moi, hein, toute information peut être utile. Hein. C'était un peu bizarre dans leur comportement. Bizarre? Bizarre comment? Bizarre comme ça se voyait que c'était deux gars inexpérimentés, tu vois. Ils étaient un peu surexcités, tu vois. Bah quoi, du stress, de l'adrénaline? Non. Un peu comme si c'était sous stupéfiant, tu vois. Sous crack ou autre. Tu vois le plus teigneux des deux. Il passait son temps à tousser et à taper contre sa poitrine en disant... Qu'est-ce qu'il disait déjà? Un truc comme... Oui, ça me revient. Sainte mère. Oh, sainte mère. Ah, sainte mère. Oh putain. Oui, monsieur, oui. Les blindes passent à 2500, 5000. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Monsieur. Allez, je te suis. Intéressant. $30 000. Je relance. Messieurs, cette soirée m'aura appris bien des choses. Un sombre connard de psychanalyste m'a dit un jour: l'opposé du jeu, ce n'est pas le sérieux, mais la réalité. Vous lui avez prouvé tort. Vous avez joué la réalité avec sérieux. Parce que vous avez joué vos vies. Vous savez comment on surnommait Charlie dans le temps? Œil de lynx, à cause de sa vue perçante. Mais vous savez, l'expression avoir une œil de lynx, ça n'a pas vraiment de rapport avec le félin, l'animal. Ça vient de la mythologie grecque. De Lyncée, un personnage qui a aidé Jason dans sa quête de la toison d'or. Il avait le pouvoir de voir à travers les murs. Et du coup, c'est l'expression avoir un œil de lynx qui est resté. Vous voyez, tout est erroné. Comme la véritable provenance de vos 100 000 euros que vous avez, dans votre extrême bonté, rapportés à leur propriétaire. J'aurais dû m'en douter. Venir me voler mon pognon avec mon propre pognon. Il n'y a vraiment que de drogués paumés comme vous pour faire un coup pareil. Alex, j'ai des témoins qui peuvent me confirmer que ton frère Gaspard était présent sur le lieu du braquage. Et sachant que il a pas un rond pour être un de mes clients, je te laisse deviner quel rôle il tenait. Après, on m'a dit qu'il y avait un deuxième voyou dans l'histoire. Alors je me dis qu'à moins que j'ai vraiment buté Diesel pour quelque chose, ça devait être toi. Maintenant, si vous avez une explication plausible à me donner, je veux bien l'entendre. Mais moi, Alex, de mon côté, je t'ai expliqué ce qui s'est passé. Monte tes cartes. Et tu comptes faire quoi avec cette as et ce 8 de pique? Regarde le bord. 2 paires, as et 8 noirs. Comme Wild Billy Cock en son temps. Tu sais comment on appelle cette main? The dead man's hand. La main du mort.
Ça va? On part d'ici, putain. C'est quoi ce bordel? Oh! Non! Non! C'est quoi déjà? C'est difficile. Attends. Mets-toi normal, s'il te plaît, Geoffrey. Vas-y, crache. Oui. Stop, pas du tout. Arrêtez de rigoler là! Tu souris! Il casse les couilles, il rigole! 1, 2, 3.